Luc chapitre 24. Bien sûr, on peut se demander aujourd'hui, que se passe-t-il dans le monde? Que se passe-t-il avec ces 3 millions de morts bientôt par l'épidémie, comme une guerre? Et c'est pas fini. La seule chose qui se passe vraiment, c'est que le Seigneur est à l'œuvre. Il agit. Il ne se repose pas. Il voit la situation et il l'a prouvé depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. Il nous aime. Alors, on va regarder l'évangile de Luc, chapitre 24. Vous connaissez bien ce texte. J'ai intitulé la méditation « Faire route avec Jésus vers Emmaüs ». Chapitre 24, verset 13. C'est probablement la 2e ou 3e apparition de Jésus. Depuis le matin de Pâques, c'est l'après-midi de Pâques, un peu vers la soirée. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi alors ? dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Amen. Bénis ta parole, Seigneur, afin qu'elle nous nourrisse, nous instruise, nous éclaire, nous dirige, nous retienne, nous corrige, nous instruise au nom de Jésus. Amen. Pâques,
la résurrection, c'est le jour. Voilà, Luc 24. Secrète résurrection, secrète. Sans témoins, sans journalistes, dans la nuit, c'était l'obscurité du matin de Pâques, comme la création du monde qui s'est faite sans témoins. Dans la nuit, les ténèbres étaient sur toute la terre à la création du monde. Et là, la même chose. Pourtant, la plus grande création, c'est Pâques. Parce qu'à Pâques, Dieu va devenir un être humain comme nous et nous allons devenir fils de Dieu comme Jésus. Création. Projet caché de tous les temps, sans témoin. Et Dieu fera connaître cette histoire magnifique qui nous concerne tous, qui est notre avenir. Il la fera connaître par des hommes, par des femmes, aux lèvres balbutiantes, lents à croire, et tous ne comprendront pas la résurrection de Jésus. Oh, comme Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Vous avez lu, entendu déjà, ce verset qui dit à tous ceux qui accueillent le Christ, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'avait pas imaginé tout ce qu'il fallait pour devenir enfant de Dieu. Il fallait que Jésus vienne, que Jésus meure, que Jésus soit enseveli et qu'il ressuscite et que l'Esprit descende. Il a fallu et il faut tout ça pour qu'on devienne enfant de Dieu. Enfin, ce matin, comme chaque jour de Pâques, chaque matin pour moi, nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Comme les deux disciples, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, mais Jésus écoute à côté de nous toute l'histoire de notre vie. Ce chemin d'Emmaüs, je le parcours depuis des années, j'interroge, je m'interroge. Ce chemin d'Emmaüs, j'y use mes souliers comme eux, mais j'avance et je découvre Jésus de plus en plus. Et Jésus est là, à vos côtés ce matin, à mes côtés. Il est là, invisible, caché. Il peut disparaître, se rendre invisible, se rendre visible. Il voit nos pensées, il pèse nos souffrances, il lit et il pèse, il compte nos larmes. Il disait avant de partir, et ça a été rappelé par l'ange à Pâques, il vous précède en Galilée. Ça veut dire, il va devant vous, il vous prépare le chemin, il vous attend en Galilée, il vous attend. Alors, partez le rechercher. Il passe devant vous, mais vous le suivrez. Et il a dit cette parole magnifique, la Galilée. La Galilée, ça veut dire là où il y a eu tous les miracles, là où il faisait bon vivre, là où il était là, on dormait ensemble, on mangeait ensemble, on buvait ensemble, comme si la vie continuait, comme si tout était une histoire interminable. Et l'Évangile, c'est une histoire interminable. Je vous attends, ça va continuer. Mais il ajoute un petit mot pour les disciples et les femmes qui sont là. Allez dire à Pierre, c'est important. Pierre avait renié Jésus. Ça veut dire Jésus, devant les apôtres, il leur dit « Je n'oublie pas Pierre ». Jésus n'est pas ingrat. Jésus pardonne. Et Jésus va récupérer son apôtre. Et en disant cela, il rassure les apôtres pour ne pas que les apôtres disent « Pierre est condamné, Pierre est exclu, Pierre ne fait plus partie des nôtres ». Allez dire à Pierre
que je vous précède en Galilée. La résurrection de Jésus, ce n'est pas un simple retour à la vie, comme la fille de Jaïrus, comme le jeune homme de Naïn. Ce n'est pas un retour comme avant la croix. La résurrection de Jésus, c'est une nouvelle création dans un corps nouveau. Il a été créé par le Saint-Esprit. Et notre résurrection à nous, ce n'est pas un retour à la vie comme avant, c'est une nouvelle création qui commencera pour nous. Il ne faut pas que nous disions jamais que la résurrection, c'est une revanche de Dieu qui a été blessé à la croix par des hommes ignorants, grossiers. Ce n'est pas une revanche de Dieu sur la croix. J'aime bien ce cantique qu'on chantait autrefois, ce spiritual qui disait « Viens et vois ». Vous connaissez ce chant ? « Viens et vois, Maître mon Sauveur en croix, alors comprenez que parfois je tremble. Viens et vois, Maître, viens et vois Jésus ressuscité, et vous comprenez pourquoi mon cœur chante. » Oui, il faut qu'on sache quelque chose ce matin. La croix, ça a été une offense, mais la croix est la gloire de Dieu. La croix, c'est la gloire parce qu'il a montré son plus grand amour en mourant pour nous. Et la résurrection, c'est la gloire de Dieu aussi. La croix et la résurrection, ça ne fait qu'un. Et on ne peut pas dire la croix, c'est une défaite que Jésus a rattrapée après. Non. Dieu était en Christ sur la croix jusqu'à l'abandon quand le Christ a crié, parce qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani » Dieu était en Christ pour dire ça. Et le matin de Pâques, Dieu est dans le Christ ressuscité. La croix et la résurrection, c'est la plus grande apparition de Dieu de tous les temps, qui n'ait jamais existé. La croix et la résurrection, c'est la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. La croix et la résurrection, ce sont les deux côtés d'un même mystère, d'une même histoire. Il faut les deux côtés. Alors je reviens à mes disciples d'Emmaüs. Les apôtres Emmaüs sont désespérés le matin de Pâques parce que le tombeau est vide. Oui, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Les apparitions, paraît-il, ont eu lieu avec des femmes, alors on ne peut pas faire trop confiance aux femmes. C'est un peu ce qu'ils disent. Alors ils sont désespérés quand ils disent « Nous espérions, on avait espéré que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Parce qu'au matin de Pâques, quand les femmes sont arrivées au tombeau, elles ont trouvé un tombeau ouvert, un tombeau vide, et elles se sont écriées « On a enlevé le Seigneur, on a enlevé son cadavre, on a enlevé son corps froid, et on ne sait pas où ils l'ont mis. » Regardez comme tout est brouillé, fouillis dans leurs pensées. Pas un seul instant, elles ont pensé qu'il pouvait être ressuscité. Et pourtant, il leur avait dit beaucoup de fois, « Je ressusciterai et je vous prendrai avec moi. » Et les deux disciples d'Emmaüs, le soir de Pâques, vers 17h, 18h, le soir de Pâques, ils acceptent l'histoire du tombeau vide. Oui, le tombeau était vide. Bon. Ils acceptent aussi qu'il y ait eu des anges. Il faut un peu douter là. Mais ils disent, lui, on ne l'a pas vu. Regardez, l'histoire de la résurrection ne s'impose pas. Les miracles ne s'imposent pas à nous. Jésus disait, s'ils voyaient des morts revenir, ils ne croiraient pas encore. La résurrection ne s'impose pas. Il a fallu que le Christ ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent d'abord les souffrances de Jésus, pour comprendre la résurrection.
Emmaüs, Jésus a eu le temps de leur expliquer 12 kilomètres, un petit peu moins. Ça fait déjà peut-être 4 heures ou 5 heures. Ça me plairait. Ça me plairait de faire 5 kilomètres avec Jésus, et vous? Et pendant 5 kilomètres, il vous parle, il vous parle, il vous parle. Il vous raconte l'histoire de l'Ancien Testament et il réchauffe votre cœur. Ça me plairait. Mais Jésus s'est approché d'eux discrètement. Il s'est d'abord mis dans leur sillage et il a écouté leurs paroles négatives, défaitistes, incrédules. Et puis il a commencé à se mêler de leur conversation. Il se mêle de vos affaires. Faites attention à vous. Il se mêle de vos histoires. Il a commencé à se mêler à leur conversation. Qu'avez-vous pour être triste? On a cherché le Seigneur, on ne l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé son corps. Ils sont dans une nuit totale. Ils n'ont pas compris. Parce que ce prophète, puissant en parole et en œuvre, comme ils disent, c'est plus qu'un prophète. Ils en sont encore là. On a des degrés différents dans la compréhension du Christ. Ce prophète puissant en parole et en œuvre n'a pas été capable d'échapper à la mort. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui n'est pas capable d'être là quand il faut, de répondre quand il faut et d'échapper au péché, à la mort, etc. Comme si Dieu avait abandonné ce prophète, comme s'il l'avait puni, parce que pour eux, ils ont ce sentiment que Jésus est condamné par Dieu. Mais Jésus ne va pas leur montrer tout de suite l'histoire. Il veut leur faire comprendre l'histoire par les Écritures. Dieu ne se révèle pas, Jésus ne se révèle pas immédiatement, totalement, à leurs yeux. Il va d'abord les faire entrer dans la Bible, il va leur faire la lecture, et ils vont écouter, et leur cœur va se réchauffer, et ça va brûler, et leurs yeux vont s'ouvrir, parce que il faut que nous puissions voir le Christ, l'entendre dans l'Écriture pour le comprendre. Et le Seigneur même va retenir leurs yeux pour qu'ils ne voient pas. Il va retenir leur intelligence pour qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais qu'ils écoutent plutôt l'Évangile du jour. On ne comprend pas Jésus sans les Écritures. Il a fallu que les mages passent à Jérusalem et qu'ils écoutent les grands prêtres sur l'histoire de Bethléem, parce que le Seigneur ne se révèle pas autrement que par les Écritures. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Il faut que nous nourrissions notre cœur de la Bible pour comprendre ce qu'est Jésus pour nous et ce que nous sommes pour lui. Alors, pendant 12 kilomètres, Jésus les empêche de voir et eux écoutent et se réchauffent et se font du bien. Ils ont l'impression que c'est comme la voix du Maître quand il était vivant, pardonnez-moi. C'est comme la voix de Jésus quand il marchait avec eux sur les collines de la Galilée. Et tout à coup, ils arrivent à Emmaüs et là, ils lui disent, ils sont deux, Cléophas et un autre, « Reste avec nous. Le jour décline, la nuit s'approche. Reste avec nous. » Et ils pressent Jésus. Ils insistent auprès de Jésus avec une certaine fermeté. « Reste avec nous. » Et Jésus va rester. Amical. Comme s'il leur disait « Oui, priez-moi et je vous répondrai comme ça. Retenez-moi comme ça et je resterai avec vous. Invoque-moi au jour de ta détresse et mon bras puissant te soutiendra. Cherchez et vous trouverez. Appelez et je vous répondrai. Reste, reste.
Oui, je vais rester avec vous. Et il entre. On peut penser que c'est la maison d'un disciple. Il entre dans la maison pour y passer la soirée et la nuit, et peut-être un petit bout de la matinée. Il va rester avec ses 2 disciples dans une maison, dans leur cuisine, dans leur salle à manger. Et ils ne savent toujours pas que c'est Jésus ressuscité d'entre les morts. Vous savez que c'est lui qui est avec vous. Oui, vous le savez. Vous savez que dans vos cuisines, Jésus est là. Quand vous pleurez, quand vous êtes dans le chagrin, vous le savez. Jésus vous console, essuie vos larmes, vous donne d'espérer et de remonter. Nous le savons. Eux ne le savaient pas, mais ils sont contents d'accueillir cet homme, ce monsieur qu'ils n'ont jamais vu, apparemment, et qui est bien gentil, et qui parle bien. Et quand il parle, ça réchauffe, ça fait du bien de l'écouter. Là, nous voyons que le Seigneur nous montre une nouvelle proximité, une nouvelle façon d'être présent à nos côtés. On n'a pas à aller sur les collines de la Galilée, il est là, dans notre salle à manger, dans notre roulotte, dans notre champ, dans notre jardin, il est là, toujours avec nous. Le ressuscité, c'est Dieu présent avec nous. Je vous le rappelle, nous sommes à l'image de Dieu et lui est à notre image. Nous ressemblons à Dieu et Dieu va nous ressembler parce que Dieu, le Fils de Dieu, dans tous les siècles à venir, il a 2 yeux, il a une bouche, il a des cheveux, il a des mains, il a des pieds. Jésus nous ressemble, nous ressemblons à Jésus. Ça, c'est le grand miracle, le grand mystère magnifique de notre vie avec Dieu. Alors malgré qu'ils se ressemblent, ils ne le reconnaissent pas. Il faut que quelque chose s'ouvre dans le cœur de nos enfants pour qu'ils reconnaissent un jour Jésus avec eux. Reste avec nous, disent-ils, dans notre lieu de vie. Et donne-nous, Seigneur, surtout un cœur qui t'écoute, un cœur qui se convertisse chaque jour un peu plus, un cœur qui te ressemble. Et lui, il nous dira certainement souvent « Réveille-toi, toi qui dors ». Et le Christ, il t'illuminera « Réveille-toi, toi qui dors ». Nous sommes, frères et sœurs, dans la sainte présence de Jésus, à chaque culte, à chaque fois que nous fermons la porte de notre maison sur nos chagrins, notre solitude, nous sommes en présence de Jésus. Il faut qu'on le redise, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous et je ne vous abandonnerai pas. À notre porte, à côté de nous. Il est à côté de nos jeunes et il les appelle. Il est à côté de nos personnes âgées, il les appelle. Il est à côté de nos malades, il les appelle à prendre courage. Il est à côté des femmes qui élèvent seules leurs enfants avec tellement de peine, de détresse aujourd'hui. Le Seigneur n'abandonne pas son Église. Il faut que je vous rappelle en ce matin de Pâques que la résurrection, elle n'est pas que pour le corps. Souvent, quand on dit résurrection, on imagine qu'on va être beau, qu'on va être magnifique. Mais oui, mais ce n'est pas seulement ça. Il ne faut pas réduire la résurrection au corps. Notre âme ressuscitera. Nous deviendrons plus intelligents, plus généreux, plus forts, plus sensibles. Si le corps seulement était le but de la vie et que notre esprit soit petit, ratatiné, mesquin, ingrat, infidèle, ça ne servirait pas à grand-chose. La résurrection, ça touche tout. Vous connaissez l'histoire de la chenille ? La chenille qui se disait chaque jour, elle le disait à ses copines, « Vous savez, bientôt je vais devenir adulte, je vais devenir une grosse chenille,
Voilà, c'est comme ça que je finirai ma vie. Je serai une grosse chenille. Ben, ça n'a pas été ça du tout. Elle s'est transformée en papillon, en beau papillon. Et je pense que nous, ce n'est pas seulement le corps qui va devenir ressuscité, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Il faut savoir que nous serons avec le Seigneur et quand je pense à cela, ça me remplit de consolation, de courage, d'amour pour comprendre les autres. Ça me permet de choisir le meilleur chaque jour pour Jésus. Quand je sais que je serai semblable à lui, je ne veux pas gaspiller mes journées et mes nuits et ma vie. Si je suis un jour semblable à lui, eh bien, je veux faire tout pour lui ressembler aujourd'hui et pour l'aimer. Enfin, je vais bientôt conclure en vous disant, ces femmes muettes, les premières femmes au tombeau, muettes de peur, le tombeau était vide. Et pourtant, elles ont entendu Jésus prêcher, parler sur la résurrection. Et Pierre et Jean qui courent au tombeau juste après. Et Jean qui arrive le premier, il est plus jeune, c'est normal. Et Pierre arrive essoufflé, ils entrent dans le tombeau, ils voient le tombeau qui est vide. Ils ne comprennent pas. Ils ne disent pas, mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi? Que fais-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Je pense que Jésus doit être surpris de nos manques de conversation avec lui. On ne lui parle pas beaucoup. Je ne sais pas si vous lui parlez beaucoup. Je ne sais pas si vous lui racontez vos petites choses sentimentales, ou vos maladies, vos craintes, vos peurs. Je trouve que Jésus pourrait être surpris de nos manques de confiance, de dialogue, manque de prière, manque de questions. Il disait un jour, vous ne demandez pas. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Mais demandez et vous recevrez. Il leur expliquait en chemin, avec la parole, tout ce qui le concernait. Pendant des heures, il leur a parlé des prophètes, de tous les prophètes. Vous connaissez Habakkuk, Sophonie, Ésaïe, Josué, etc. Il leur a parlé et leur cœur se réchauffait. Il a certainement dit, Abel a été tué par son frère, eh bien, ainsi a été Jésus. Et Joseph, vous connaissez Joseph, il a été vendu par ses frères et abandonné. Ainsi a été Jésus. Il leur explique ce qu'il est avec l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament. Vous connaissez David, qui souffrait à cause de ses faux amis, qui levaient le talon contre lui, qui lui disaient du mal de lui, qui le trahissaient. Ainsi a été Jésus. Et puis vous connaissez quand Noé est sorti de l'arche, comme une résurrection, ainsi a été Jésus. Et vous connaissez Lot, qui sort de Sodome et Gomorrhe en feu, et il sort vivant avec sa femme qui ne va pas aller loin, bien sûr. Ainsi a été Jésus. Et vous connaissez Jonas qui sort du poisson, qui était comme une prison. Ainsi a été Jésus. Et vous connaissez les amis dans la fournaise ardente, ces enfants qui vont mourir dans le feu et qui sont sortis du feu. Ainsi a été Jésus. Et vous connaissez Daniel dans la fosse aux lions. Ainsi a été Jésus. Toutes les promesses faites à nos pères, Jésus les a accomplies pour nous le jour de Pâques. Les temps sont accomplis. Amen. Touche-nous ce matin, Seigneur. Touche-moi, touche mes enfants en Christ, oui. Mes parents en Christ. Touche mes sœurs, mes frères. Je pense que Jésus devait marcher sans se fatiguer. Et il disait ces paroles avec une grande douceur. Il ouvrait leurs yeux tout doucement. Il ouvre nos yeux tout doucement. Et quand ils sont arrivés, il leur a dit certainement que les 2 disciples ont dit « Reste avec nous, prends une bouchée. On va partager un peu de pain. » Et quand Jésus s'est assis à table avec eux,
quand il a pris le pain, quand il a rompu le pain, ils l'ont reconnu au même moment. J'ai l'impression que Jésus, il avait une façon à lui de rompre le pain. Il a bien rompu des pains pour 5000 personnes. C'est un professionnel de la fraction du pain. Et il avait une façon de rompre le pain, une façon de donner le pain. Oui, je ne pense pas me tromper. Il avait une façon de donner, c'est ça qui nous faisait le reconnaître. Il avait une façon de donner. Est-ce qu'on nous reconnaît à notre façon de donner ? Est-ce qu'on nous reconnaît comme chrétiens à notre façon de parler, à notre façon de vivre, de nous garder du péché, de donner ? Leurs yeux se sont ouverts. Je ne pense pas qu'ils se soient ouverts parce que Jésus a donné le pain. Mais je crois surtout qu'ils se sont ouverts parce que le Saint-Esprit leur a ouvert l'esprit. Amen. Que Dieu ouvre notre esprit, qu'on devienne meilleur, qu'on arrête les histoires, les difficultés inutiles, les fardeaux inutiles. Il y a des fardeaux vrais, des fardeaux lourds, des fardeaux qu'on ne peut pas éviter, alors on les prend avec l'aide de Dieu, mais on évite d'aller dans les chemins où tout se complique, où tout va se retourner contre nous. Que Dieu vous bénisse. C'est Pâques. Je ne dis pas que tout est permis, mais je vous dis, le Seigneur agit au milieu de son Église. Amen. Seigneur, tu es là comme avec les gens d'Emmaüs. Tu marches avec nous. Tu vois nos fautes, nos chagrins. Tu vois nos manques de charité, nos manques de présence aux autres, nos manques de confiance, nos manques d'intérêt. Mais tu nous parles chaque dimanche, chaque jour. Tu ne veux pas qu'on soit des misérables qui ne savent rien, qui font rien, qui peuvent rien, qui chantent rien. Tu veux que nous soyons forts et beaux dans la charité, la foi et l'espérance. Ce matin, ma prière, dans ce jour de Pâques que je prends comme un jour particulier, ma prière, c'est que tu ouvres nos yeux sur ta présence chaque jour. Amen.